Alors aujourd'hui, on travaille spécifiquement sur l'équation d'une tangente. Dans le cours, du coup, vous notez grand 6, équation de la tangente. Donc on considère une fonction à un endroit où elle est dérivable. Donc une fonction qui est dérivable à un endroit spécifique, donc nous en x0. Donc x0 pour nous, c'est l'abscisse du point que l'on considère. Donc à cet endroit-là, on vous annonce que l'équation de la tangente, ce sera cette formule. Donc on expliquera dans un instant. On peut déjà reconnaître ici qu'on a dans la formule f' de x0, et ça on sait que c'est son coefficient directeur. Donc là vous aurez coefficient directeur fois x, donc c'est normal pour la tangente, et puis on expliquera un petit peu le reste de la formule dans un instant en l'illustrant par l'exemple. Donc l'exemple, ce sera un modèle de rédaction quand vous aurez cette question à traiter, de déterminer l'équation réduite d'une tangente à une courbe à un point dont on vous donnerait l'abscisse. Donc dans une question qui est formulée comme ça, vous allez tout de suite avoir le premier élément dont vous avez besoin qui est x0. Donc si on ne vous le donne pas, vous aurez du mal à faire cet exercice, c'est-à-dire qu'on serait dans un exercice théorique, mais dans l'exercice pratique qu'on va vous demander, on va vous forcément, d'une manière ou d'une autre, vous donner l'abscisse considérée, donc notre x0. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième information dont vous avez besoin, c'est f de x0. Donc dans notre cas, je ne vais pas réécrire à chaque fois f de x0, je le précise juste pour cette fois-ci, le f de x0 qu'on vous demande, qu'on soit bien d'accord, ici, c'est f de moins 4. Donc la prochaine fois, vous pourrez écrire f de moins 4 directement. On calcule f de moins 4, donc ça veut dire que dans l'expression de f, on remplace x par moins 4, donc ici c'est moins 4 au carré, plus 6 fois moins 4, plus 15. Et donc, vous faites le calcul. Pour ce f de moins 4, vous trouvez 16 moins 24, donc ça fait moins 8, plus 15, donc vous trouvez 7. Ensuite, pour appliquer la formule, donc vous avez besoin de connaître x0 ici, vous avez besoin de connaître f de x0, et vous avez aussi besoin de connaître f' de x0. Pour connaître f' de x0, il faudrait déjà connaître f'. Donc ici, on va calculer f' de x. Donc il est possible que dans un problème donné, f' ait déjà été calculé. Donc s'il a déjà été calculé, vous ne recalculez pas f' de x, vous utilisez simplement ce que vous avez trouvé précédemment. Dans notre cas, on va calculer la dérivée. Donc notre fonction f, c'est x carré plus 6x plus 15. Dérivée de x carré, 2x. Dérivée de 6x, c'est 6. Donc f' de x, on connaît, c'est 2x plus 6. On va donc maintenant pouvoir calculer f' de x0. f' de x0, qu'on soit bien d'accord, on vous demande de trouver f' de 4. C'est-à-dire, donc, 2x plus 6, il faut remplacer x par 4. Donc ça vous fait 2 fois moins 4 plus 6. Et donc ici, on va trouver moins 2. Et ensuite, pour terminer l'exercice, on a besoin de tout mettre ça ensemble dans la formule. Donc la formule, c'est celle qui est juste au-dessus, celle qu'on vous donne. Donc on applique la formule. On a besoin ici d'abord d'utiliser f' qu'on vient de trouver. F', nous on a trouvé moins 2. Ensuite on nous dit d'écrire x moins x0. Alors faites attention, il y a le moins de la formule, et puis x0 c'est moins 4. Donc x moins moins 4, plus f de x0, donc pour nous ce sera un plus 7. On simplifie un petit peu l'écriture. Donc ici, je vais avoir moins 2x
Alors ici, on fait attention, moins 4, ça veut dire plus 4. Hein. Donc moins 2 fois plus 4, ça fait moins 8, plus 7. Et donc, l'équation de la tangente, finalement, c'est y égale moins 2x moins 1. Et donc là, on a trouvé la réponse finale, qui est donc notre équation de tangente. Donc n'oubliez pas, dans ce qu'on écrit là, ce qu'on écrit c'est une équation. Dans une équation, il doit forcément y avoir un seul signe égal, et il doit y avoir quelque chose d'écrit des deux côtés, sinon ça n'est pas une équation. Donc voilà l'équation de la tangente qu'on vous demandait. Donc maintenant, on va vérifier graphiquement ce qu'on a obtenu. Donc je vous ai préparé la représentation graphique de la fonction. Donc vous avez ici la représentation graphique de la fonction en vert et la droite donc la tangente qui est tracée en rouge. Donc on a tracé y est égal à moins 2x moins 1 et on voit effectivement que cette droite est bien tangente à la courbe en ce point qui est le point d'abscisse moins 4. Donc on peut vérifier toutes les informations qu'on a trouvées précédemment. L'abscisse c'est bien moins 4. L'ordonnée ici, donc l'image de moins 4, c'est bien 7 comme on a trouvé précédemment. Le coefficient directeur, on peut le relire. Le coefficient directeur de la droite tangente, c'est moins 2. Donc on retrouve bien toutes les informations. Je remonte juste un instant pour vous remontrer la formule. Si on voulait démontrer cette formule, donc déjà, vous avez bien ici le coefficient directeur de la formule qui est f' de x0, c'est la définition d'une tangente. Hein. La façon dont est écrite la formule, c'est simplement une forme habituelle pour pouvoir l'apprendre assez facilement. Donc on retrouve f' de x0, la différence entre x, la variable, et x0, le point qu'on considère, et ensuite le plus f de x0. On pourrait très bien l'écrire autrement, mais c'est la façon dont on l'écrit pour pouvoir l'apprendre. Et puis, c'est une forme facile pour pouvoir faire la démonstration également. Donc on a dit que le nombre dérivé, c'était le coefficient directeur, donc il est bien à sa place. Et puis, pour vérifier que c'est bien l'équation de la tangente, il faut aussi vérifier que cette droite passe par le point d'abscisse x0. C'est-à-dire pour nous, dans l'exemple, c'était le point de coordonnées moins 4, 7. Donc, il faut vérifier d'une manière générale que ça passe par le point de coordonnées x0, f de x0. Donc, on va le faire. On va remplacer x par x0 dans la formule. Si on remplace x par x0 dans la formule, vous voyez, cette parenthèse vaut 0. Qu'est-ce qui va vous rester? Il va vous rester y égale f de x0, qui est bien l'ordonnée du point où la droite est tangente. Donc, ça prouve bien que la formule qui est donnée est bien l'équation de la tangente. Voilà, on s'arrête là sur cette partie de cours.